C'est vraiment un jour de joie et de fête aujourd'hui parce que les anciens qui ont tellement fait, qui ont tellement apporté leur dévouement pour le Secours populaire, c'est une vie bien remplie d'abnégation, une fois encore de dévouement, et François Dejour est un de ces pionniers. C'est l'un des vétérans du Secours populaire puisqu'il a commencé ses activités dans la Résistance. Ensuite, il a trouvé le chemin du Secours populaire et il a eu des responsabilités importantes dans notre association. Parce qu'il y a eu des hommes de cette trempe, de grand dévouement, de grande ouverture d'esprit, que le Secours populaire est maintenant devenu ce qu'il est. Il joue dans la cour des grands et il a un rempart précieux pour tous les gens qui sont dans le besoin, qui sont victimes de l'injustice, qui sont victimes de la misère, de la pauvreté. Et il faut tirer un grand coup de chapeau à François. Il faut dire que dans sa longue vie, il a toujours été fidèle à ses engagements. Il a été aussi dans la Résistance. Il a son père qui a été tué à un bombardement au Creusot, c'est-à-dire que dans ses entrailles, si je puis dire, il y avait toujours cette volonté de l'humain, de faire quelque chose. Et effectivement, nous avons maintenant au Secours populaire 82 000 bénévoles. Mais il ne faut pas oublier que si on en est là, c'est parce qu'il y a eu des François, c'est parce qu'il y a des gens. Et surtout, le grand mérite de François, c'est qu'il a ouvert les portes en grand de l'association. Il a compris que la devise que je reprends souvent, celle de Louis Pasteur, « Je ne te demande ni tes opinions, ni ta religion, mais quelle est ta souffrance ?» C'est-à-dire que nous sommes un mouvement totalement indépendant des partis politiques, des pouvoirs publics. Nous réglons nous-mêmes nos problèmes et nous sommes très ouverts en développant la lutte contre la charité, contre l'assistance, contre l'assistanat. Les hommes et les femmes qui viennent au Secours populaire, dans les conditions que j'ai dit, quelles que soient leurs opinions, mais qui viennent avec leurs souffrances, ils ont besoin d'être regardés non pas de haut, d'égal à égal. C'est pourquoi nous faisons des activités qui visent au partenariat avec les personnes en difficulté. Une mère de famille vient, elle dit j'ai 4 enfants, elle dit je peux pas vous aider, mais si, peut-être vos 4 enfants peuvent faire un beau dessin qu'on enverra aux enfants d'Haïti. Ah oui, mon mari est au chômage, il peut rien faire. Ben oui, mais dans ces journées, il a du temps libre, est-ce qu'il peut pas venir nous aider? C'est la conviction d'aider les gens à s'en sortir. Et ça paye. Parce qu'autour de moi, à la direction nationale du Secours populaire, il y a des gens qui venaient demander de l'aide au Secours populaire. Et ils en sont sortis, et non seulement ils en sont sortis, mais ils apportent maintenant leur connaissance, leur efficacité à la direction nationale du Secours populaire. Et en ce moment, c'est d'autant plus important que nous assistons en France à un véritable raz-de-marée de la misère. Écoutez ces chiffres. L'année dernière, nous avons aidé quotidiennement 2 millions de personnes. Et cette année, alors que nous fêtons l'anniversaire de François, nous en sommes à plus de 2 400 000. Et le flot continue. J'appelle ça un raz-de-marée de la misère. C'est pourquoi on ne louera jamais assez le dévouement de ces bénévoles, de tout ce que ça apporte. D'abord, il faut vous dire que nous avons au fronton de nos activités aussi la devise « Tout ce qui est humain est nôtre », c'est-à-dire que nous visons l'humain. Alors je ne porte pas un jugement sur les causes de ce qui se passe, mais les conséquences, nous les voyons. Nous les voyons grandir. Nous venons d'éditer un livre qui est, si vous voulez, la continuation des cahiers de doléances de 1789. Nous ne voulons pas renverser la royauté, puisque ça a été fait en 1789. Ceci dit, nous voulons dire au pouvoir public, aux hommes d'État, voilà des témoignages. Et ces témoignages sont extrêmement émouvants. Ils sont, comme le disait un ancien président de la République, de la France profonde. Et tous ces témoignages montrent la misère, combien ça s'abat. Il y a des témoignages de cadres, de gens qui vivaient bien et qui maintenant ont recours au Secours populaire. Il y a tout ce qui touche à la santé, à l'handicap, où les gens sont perdus, n'ont pas les moyens de se soigner. Ça touche aussi à l'absence de loisirs, de vacances. Ces documents, nous allons le diffuser très largement, le porter à la connaissance des pouvoirs publics, vous dire voilà la réalité. Alors pour répondre très précisément à votre question, nous ne disons pas vous devriez faire ça, vous ne devriez pas faire ça, nous disons voilà, nous sommes les avocats des pauvres.
C'est-à-dire, voilà, nous plaidons. Maintenant, vous avez le dossier en main, vous prenez vos responsabilités. En direction de l'opinion publique, parce que c'est pas assez connu encore. C'est la première fois que les pauvres, les malheureux s'expriment, et c'est difficile de s'exprimer. Il n'y a pas seulement les questions de manque de vocabulaire, le manque d'instruction, il y a aussi le pour soi, on n'aime pas beaucoup se mettre en avant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le faire connaître à l'opinion publique et aussi au pouvoir public, aux élus. Nous allons organiser pour de la main à la main remettre ce document qui est extrêmement émouvant, le remettre en disant ben voilà, nous avons pris la parole pour les pauvres, à vous maintenant de voir ce que vous pouvez faire. Il y a la lumière que nous allumons nous au Secours populaire qui est un nouvel éclairage pour une nouvelle résistance, pour faire en sorte de relever le défi. C'est pas vrai que la misère, la pauvreté, l'exclusion, c'est écrit définitivement dans la vie quotidienne. Nous appelons les enfants, avec notre mouvement Copains du Monde, avec les jeunes, nous appelons toutes les bonnes volontés à venir au Secours populaire, ou plus exactement à venir travailler pour la solidarité. Parce que nous pouvons avoir des bénévoles qui ne viendront pas au Secours populaire, mais qui travailleront. Nous avons maintenant des partenaires financiers, commerciaux, qui nous apportent un concours précieux. Je voudrais citer seulement un seul exemple. Ferrero Kinder nous a offert cette année une colonie de vacances pour 1000 gosses. 1000 gosses qui ont été en vacances, et des vacances de riches, avec la pratique du sport, avec la venue de grands champions sportifs. Et bien, des partenaires comme ça, pour nous, c'est un peu la lumière qui éclaire notre chemin. Je pense que l'association avait à cœur aujourd'hui de fêter ses 90 ans comme il se doit. Il a travaillé pendant toute sa vie au service des autres, a amené tout son engagement, son dévouement au service des autres pour aider les plus démunis. Et aujourd'hui, la journée lui ont consacré pour le remercier de toute cette action qu'il fait au quotidien, encore aujourd'hui. Cette journée, c'est mettre en avant un homme exceptionnel qui, depuis la perte de son papa très jeune au moment de la guerre et lors des bombardements, a eu une enfance difficile. Et il a vu que lui, ayant une enfance difficile, il a voulu donner aux autres déjà très jeune au moment de la résistance. Il s'est engagé et ensuite on lui a demandé éventuellement de refonder le Secours populaire dans les années 60, début 60. Il a été le premier à vouloir se battre pour monter quelque chose de correct au service des autres sur le département. Et comme a dit notre président national tout à l'heure, on voit où on en est aujourd'hui. Et c'est grâce à des militants comme François qu'on en est là encore aujourd'hui, et qu'on a autant de bénévoles sur le département et de gens qui se dévouent pour cette cause. On est inquiet puisque depuis 3 ans maintenant, sur le département de la Côte d'Or, on a doublé voire triplé le nombre de familles qui poussent nos permanences d'accueil et de solidarité. Et malheureusement, la pauvreté n'a pas forcément évolué, au contraire. On revient sur des besoins vitaux qui sont la nourriture et les vêtements. Et c'est très très inquiétant. Alors quand on parle de culture, de loisirs, quand des familles aujourd'hui n'ont même pas les moyens de se nourrir, c'est compliqué de se construire une famille, du lien parental, du lien social. Donc on essaye de lutter contre toutes ces formes d'exclusion. Je crois que la note optimiste d'aujourd'hui, c'est de voir tous ces bénévoles qui sont engagés à nos côtés. On a quand même de nombreux bénévoles, on en a d'autres qui nous rejoignent, qui défendent notre travail au quotidien, qui est de lutter contre toutes les formes d'exclusion en France et dans le monde et en Europe. Je crois que la note d'optimisme d'aujourd'hui, c'est de voir ces 120 personnes réunies aujourd'hui pour mettre à l'honneur ce doyen. Et je pense qu'il y a toujours encore aujourd'hui des gens pour qui le mot solidarité veut dire quelque chose. Au Secours populaire, c'est au moment des grèves de 48. Parce que j'étais à la poste, quoi. Hein. Et puis là, on m'a demandé justement si je ne pouvais pas reprendre, parce que le Secours populaire avait existé pendant la guerre, quoi. Et puis ceux qui s'en étaient occupés s'étaient dispersés aussi, puis il y en a beaucoup qui avaient disparu aussi autrement. Et c'est pourquoi, là, justement, on m'a demandé si je voulais bien m'en occuper. Comme c'est une chose qui m'intéressait,
Je me dis oui, pourquoi pas, quoi. Parce que c'est vrai que j'étais justement avec au Parti communiste, quoi, et là, c'est vrai que Marcel Arbelot m'a demandé, est-ce toi qui commences maintenant, est-ce que tu pourrais pas t'occuper du secours populaire, quoi, puisque il existait déjà avant-guerre, quoi, et pendant la guerre, quoi, hein, et malheureusement beaucoup avaient disparu, quoi, entre-temps, quoi. Et là, j'ai dit, ben, pourquoi pas, ça me permettra, en dehors de mon travail, de pouvoir m'occuper de quelque chose. Il y a eu vraiment des changements aussi. Hein. Il y avait des problèmes, il y a eu des problèmes avec la guerre aussi et tout, qui ont rajouté, quoi. Mais maintenant, ben, c'est autre chose, quoi. Et c'est pourquoi ça ne m'a pas surpris, moi, de me retrouver confronté avec ces problèmes. Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Non, non, mais c'est vrai, et c'est vraiment ça, parce que j'ai entraîné quand même avec moi beaucoup de copains.